Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Cyril Hamilcaro, recruté au CIDVAM de Mayotte comme chargé de mission. Voilà de quoi créer la polémique au sein de cette structure départementale. Les démêlés judiciaires de l'ancien maire de Saint-Louis ne plaideraient pas en sa faveur. Comment valoriser les plantes médicinales et aromatiques de Mayotte? À cette question, Faoulia Mohamadi a peut-être la réponse entre ses mains. La jeune femme, chercheure en chimie, mène des travaux de recherche sur le sujet. Nous l'avons rencontrée chez elle dans ce qui lui sert de laboratoire. Et puis la passe de 3 pour le BCM. Les Mtsapérois ont une nouvelle fois montré leur suprématie dans la finale de zone en basket. Face à Saint-Paul de la Réunion, les Mahorais ont fait preuve de maîtrise et d'aisance sur le parquet. Analyse et réaction en fin de journal avec Aurélien Février. Son recrutement fait donc polémique. Il s'agit de Cyril Hamilcaro, nouveau chargé de mission auprès du directeur général des services du CIDVAM de Mayotte. Il ne s'attendait certainement pas à cela. Au sein de la structure départementale, on s'interroge en effet sur la pertinence de ce recrutement en raison notamment des déboires judiciaires de ce dernier. Mais du côté de la présidence, on met en avant les compétences et l'expérience de l'ancien édile de la ville de Saint-Louis de la Réunion. Les précisions de Laïnissa Hachim et Farah Housseni. Le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte assume. La collaboration avec l'ancien maire de Saint-Louis de la Réunion est un choix stratégique qui permettra non seulement de développer les compétences des salariés, mais aussi de dynamiser leur travail. On a eu un grand besoin de compétences. La Chambre régionale des comptes nous pointe du doigt sur les dysfonctionnements du CIDVAM. Donc on a fait appel à une expertise de M. Cyril Hamilcaro. Quant aux interrogations sur les condamnations successives de Cyril Hamilcaro depuis 2007 dans des affaires à La Réunion et qui lui ont valu jusqu'à 3 ans de prison avec sursis et 5 années d'inéligibilité, l'obligeant à quitter ses fonctions de maire en 2014, quelques semaines seulement après son élection, là aussi le CIDVAM se défend. Nous, on a privilégié ses compétences techniques qui pourraient nous apporter en matière de valorisation des déchets. Il a travaillé dans de bonnes conditions avec un contrat qui a été contre-expertisé par 2 avocats. Et donc nous sommes dans la légalité de lui faire travailler puisqu'il a les compétences qu'il faut. Titulaire d'un bac+5 en calcul économique et gestion locale, l'attaché territorial et formateur de 53 ans connaît déjà Mayotte. Il épaulera le DGS dont le poste est en attente de comblement. Pour Ibrahim Bouanaïdja qui en assure actuellement l'intérim, il y avait urgence car la fuite des compétences de candidats locaux complique les recrutements de ce niveau. Il y a une émigration des compétences locales parce que tout simplement on ne retrouve pas de débouchés au niveau local. Il y a beaucoup de jeunes expérimentés qui partent. Et face à ce manque d'ingénierie, malheureusement, on constate qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. En pleine réorganisation des services, Cyril Hamilcaro sera amené à faire le diagnostic des compétences des agents du CIDVAM, élaborer et proposer des formations internes et externes, mais aussi proposer un organigramme. Tout autre chose à présent, la signature cet après-midi d'une convention baptisée Main courante entre les services de l'État, la justice et les associations d'aide aux victimes et les départements. Il s'agit avant tout de mettre en place une procédure d'accueil des victimes de violences conjugales. Ce système existe dans tous les autres départements et maintenant, chez nous, la procédure bien établie permet une meilleure prise en charge des personnes victimes de violences. L'idée est donc de faciliter les démarches des personnes qui souhaitent dénoncer ces agressions et pour mieux les informer des démarches à suivre. Un guide des droits des victimes vient d'être réédité. Je vous propose d'écouter Camille Miansoni, le procureur de la République. Donc l'objet principal, c'est celui-là. Accueillir dans les bonnes conditions, prendre en compte la parole des femmes qui sont victimes de violences au sein de leur couple et leur donner l'information nécessaire pour qu'elles puissent faire valoir les droits et en même temps faire en sorte que cette valeur, cette parole qui est reçue par la force publique puisse être traitée dans les bonnes conditions pour qu'on ne passe pas à côté des situations dramatiques, puisque vous savez, il y a tous les jours des femmes qui sont victimes de leur conjoint et parfois même qui en meurent. Donc l'idée, c'était enfin d'arriver là où d'autres départements sont déjà arrivés, en formalisant dans cette convention ces mécanismes de prise en charge.
Camille Miansoni au micro d'Alda Alidi. On en vient à cette jeune femme mahoraise qui se bat pour promouvoir les plantes médicinales et aromatiques de notre territoire au-delà de nos frontières, que ce soit dans la parfumerie ou encore la cosmétique. Son nom, Fahoulia Mohamadi, elle est chercheure en chimie. Elle est aussi enseignante et qualiticienne. Et en l'absence d'un laboratoire de recherche, la jeune femme mène ses travaux dans sa salle de bain. Anastasia Laguera et Alda Alidi l'ont rencontrée. Voici le reportage. Lorsque Fahoulia franchit sa porte, elle s'empresse de retrouver son bébé. Une salle de bain transformée en laboratoire dans laquelle la jeune femme d'Aqua pratique l'étude de plantes. C'est ici que j'ai aménagé un petit espace pour pouvoir travailler, notamment sur des plantes qui sont fragiles, entre guillemets. C'est des plantes qu'il faut traiter assez rapidement, idéalement dans les 2 heures qui suivent la cueillette. Pour ce faire, et par manque de moyens, la chimiste et qualiticienne de 31 ans travaille depuis 1 an avec une simple cuve d'eau et un distillateur. Par exemple, sur ces fleurs fraîches que j'ai cueillies dans mon jardin. Donc je vais tout simplement les peser. Ici, c'est une simple balance de cuisine que j'ai récupérée. On ajoute les fleurs dans le ballon. Ça, c'est un ballon de 2 litres. Donc c'est suffisant pour faire des petites extractions. Pour des analyses, c'est largement suffisant. Ça, c'est le chauffe-ballon. Ça, c'est le distillateur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc j'installe tout le système comme ça. Là, nous avons allumé le système et on amorce la distillation en circuit fermé. Les propriétés des molécules présentes dans les plantes aromatiques ou médicinales sont ensuite envoyées en analyse en métropole. Une molécule antioxydante, on va plutôt la valoriser dans un produit cosmétique. Si j'ai trouvé par exemple une molécule qui a une propriété antitussive, on va plutôt développer un sirop contre la toux. Le rêve de Fahoulia, quitter sa salle de bain et avoir un vrai site de production sur l'île. Un rêve qui va pouvoir devenir réalité. Après des années d'attente, le conseil départemental de Mayotte financera son dossier à hauteur de 44 000 €. La mère célibataire avait besoin de 170 000 € pour débuter, mais peu importe, la recherche va pouvoir avancer. Mayotte, de par sa faune et sa flore, de par sa situation géographique, son contexte géologique, renferme des composés vraiment très intéressants. Et ça, il y a beaucoup de laboratoires qui l'ont compris, notamment en métropole et en Europe. Ça, c'est 2 exemples qui vous permettent vraiment d'appréhender le potentiel de nos îles et l'importance, nous, Mahorais, également, de travailler et de générer de la richesse. À long terme, le docteur en chimie espère breveter ces molécules et fournir à l'extérieur des produits haut de gamme made in Mayotte. En attendant, Fahoulia est professeur de sciences au lycée Bamana et intervient en tant que professeur de chimie à l'IFSI et au centre universitaire de Dembéni. Autre projet, la création d'une clinique privée à Mayotte. Le projet de l'Agence régionale de santé, s'il aboutit, cet établissement viendrait compléter les activités du centre hospitalier de Mayotte sur notre département. Il va sans dire que le projet ne laisse pas indifférents les professionnels de santé sur place. Plus de précisions avec Hachim Saïd Hachim et Assadi Razafitaine. Une clinique privée à Mayotte, l'appel d'offres est en cours. Une idée très attendue par les professionnels de santé du privé, un établissement pas en concurrence avec le CHM, mais plutôt en complément de l'activité médicale du territoire. Nous, on dépose un projet de clinique, de rééducation fonctionnelle, de soins de suite. Donc, ce sont des spécialités qui manquent beaucoup sur le territoire. Et éventuellement, chirurgie ambulatoire, mais peut-être qu'on ne sera pas les seuls à répondre. Donc, je crois que ça sera à peu près le territoire sera mieux couvert dans 2 ou 3 ans, puisque l'idée, c'est d'aller assez vite dans la réalisation de ce projet. Mayotte et sa situation médicale actuelle offrent beaucoup de possibilités aux futurs investisseurs et quelques difficultés également. D'abord, il faut trouver un terrain à Mayotte. Vous savez que ça n'est pas facile exactement. Donc, on pense avoir trouvé le terrain avec l'accord de la mairie de Mamoudzou, enfin Karouani. On serait situé dans un territoire qui est à peu près proche de la CAF, de l'ARS et de la Sécurité sociale, qui nous paraît être un terrain que la mairie de Mamoudzou nous vendrait. Donc, et ensuite, il faut déposer les permis, négocier le futur prix de journée. La partie administrative est un petit peu longue, mais pas si longue que ça. Donc, on est sur une ouverture 2022. Une clinique privée, c'est avant tout une structure, mais aussi une équipe médicale.
Trouver les bonnes personnes sera un défi supplémentaire. Tout l'enjeu est là. Trouver du personnel qui a envie de venir s'installer à Mayotte, donc du personnel médical, des médecins, des infirmières, ne pas prendre les praticiens de l'hôpital parce que chacun est dans son secteur et donc ce n'est pas vraiment les mêmes métiers. Donc trouver des gens qui ont envie de venir et puis ensuite s'appuyer sur les besoins de formation qui sont importants aussi et puis susciter des vocations parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire venir du personnel. Mais le préfet nous avait indiqué que pour lui ce qui est important c'est que de nouveaux professionnels de santé s'installent sur l'île de Mayotte parce que sinon ça restera un désert médical. Donc c'est tout l'enjeu de notre candidature. Un projet de clinique privée estimé entre 12 et 15 millions d'euros par ce candidat et pas moins de 50 emplois qualifiés non délocalisables. Ce fait divers à présent, l'agression de 2 personnes ce matin à Mamoudzou par arme blanche. Si la première victime a été prise en charge par le SMUR et les pompiers, la seconde personne a pu, elle, se réfugier auprès de la brigade de gendarmerie de Mamoudzou. Il s'agirait, selon toute vraisemblance, d'un règlement de compte. On écoute cette réaction au micro de Laini Sadachim et Fahar Ousseni. C'est dans ce restaurant que l'une des victimes gravement blessées à la tête s'est réfugiée. Les policiers viennent à son secours avant sa prise en charge par les pompiers. Ceux qui ont assisté à la scène témoignent. Je suis descendu d'un taxi, en fin de compte. J'ai vu des personnes qui s'attroupaient. Et moi, j'ai un petit peu curieux, j'ai tourné la tête, j'ai vu une personne ensanglantée. Et puis, en me rapprochant, j'ai vu la personne, il avait une barre de ferraille pour démonter les pneus et un coupe-coupe. L'agression a eu lieu aux abords de la rocade de Mamoudzou. Un individu armé de machettes et barres de fer s'en est pris au jeune homme et à son ami lui aussi blessé. Hors caméra, l'une des victimes dit avoir refusé l'ordre de cambrioler une maison, une décision qui n'a pas plu au chef de bande. C'est la deuxième tentative. La première avait échoué parce que je puis intervenir à temps. Aujourd'hui, il n'y avait personne à côté. Voilà, mon frère a été blessé. C'est un garde Moïli qu'on l'appelle Batiti qui a fait ce coup. On ne connaît pas son vrai prénom parce qu'à chaque fois qu'il entre au Comores, il utilise un extrait de naissance d'autres personnes. Cette fois-ci, il ne va pas nous échapper, puisque ce n'est pas la première fois qu'il agresse les gens. Les victimes sont prises en charge par les pompiers et le SMUR et admises à l'hôpital. Elles laissent derrière elles ce gris-gris censé les protéger. Quant à l'agresseur, il serait déjà dans les mains de la police. Un reportage de Laini Sadachim, Fahar Ousseni et Youssouf Ahmed Matoir. La commune d'Ouangani, au cœur de la visite du préfet Dominique Sorin ce samedi, plusieurs dossiers importants lui ont été soumis par Ahmed Kombo, le maire, en matière notamment de construction d'infrastructures dans les différents villages de cette commune du centre de l'île, à l'instar de la MJC ou encore du terrain de football de Barakani. Visite suivie pour nous par Bibi Mariam Halidi et Zora Abdoukafé. Cette maison, c'est la MJC de Barakani. 10 ans depuis qu'elle est en travaux, elle n'est toujours pas achevée. C'est devenu un squat et les jeunes du village le déplorent. Parmi leurs préoccupations, il y a aussi leur terrain de foot. Ça fait déjà 20 ans qu'on m'a montré une maquette de ce terrain de foot. On a fermé à plusieurs reprises notre mairie, mais toujours rien. Au mois de mai dernier, on nous avait dit que ce terrain allait être fait. Mensonge, encore et encore. Nous avons aussi une MJC qui est devenue un squat et on y élève des chiens dedans. Je déplore l'état de notre terrain et de la MJC. Les autres ont droit à des infrastructures en bon état et pas nous. Leurs équipes de foot s'en sortent pas mal. Elles font leurs entraînements le soir et nous sommes obligés de faire en pleine journée, ce qui ne rend pas service aux résultats de notre équipe et beaucoup de joueurs sont allés voir ailleurs. La visite du préfet dans la commune de Ouangani était l'occasion pour le premier magistrat d'exposer les dossiers les plus importants et urgents de sa commune. Ahmed Ali Kombo espère avoir les aides nécessaires pour réaliser ces différents projets. Aujourd'hui, on voit aussi l'état du terrain de foot de Barakani et de la MJC. Comment peut-on faire pour qu'on puisse ressortir de là? Du coup là, la même chose, il nous a déjà trouvé des solutions en nous guidant aussi, d'aller voir directement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir des financements pour réaliser ces projets. Le projet exemple de ce terrain de foot,
Normalement, la première chose, on avait fait un terrain en gazonnement synthétique, 2 millions et quelques euros. Pour l'instant, après un an, pas de fonds. Parce qu'on a tapé toutes les portes, on est même allé jusqu'au ministère d'Outre-mer, pas de fonds. Pour la préfecture, la balle est désormais dans le camp de la mairie. Nous sommes en train de visiter d'autres projets de MJC, de terrains de sport, pour lesquels la commune est en train de préparer des dossiers. Donc nous verrons dans les mois qui viennent comment nous pourrons aider la commune, comme on l'a fait sur d'autres projets. Comme dans de nombreux villages, le manque d'infrastructures se fait de plus en plus criant pour les jeunes qui n'ont d'autre choix que de patienter. Place au sport maintenant avec vous, Aurélien Février, bonsoir. Bonsoir City. Alors, on débute cette page sport par des médailles. Oui, d'abord avec la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, on parle de handball et Tsingoni qui s'en va décrocher l'argent chez les hommes malgré sa défaite en finale face aux Réunionnais de Château-Morange, défaite sur le score de 39-29, un score qui ne reflète pas la physionomie du match. Chez les dames, Boueni de son côté revient avec la 3e place et la médaille de bronze et également le titre de meilleure joueuse du tournoi pour Yasmina Seindou. L'édition 2019, elle aurait pu se dérouler à Mayotte, mais la Ligue de handball a préféré décliner la proposition de l'association de handball de l'océan Indien, présidée par le Mahorais Eirou Dinan Zizi. Affaire à suivre tout de même. Week-end à succès également au final de zone de basket à Pamandzi. Oui, puisque le BCM l'a emporté donc pour la 3e fois consécutive. Chez les hommes, victoire 80-68. C'était face au BC Saint-Paul. On l'a suivi en direct sur Mayotte la première. Et ce moment, on a choisi de vous montrer cet instant précis là, avec notamment Abou Madi revenu sur le parquet. Et Abou Madi va faire très mal au BC Saint-Paul à 3 minutes de la fin. Le BCM Sapéré est mené de 3 points. Retour d'Abou Madi sur le parquet. Un panier à 3 points réussi, un deuxième ici également pour le capitaine. Et puis derrière, Abou Madi qui va venir intercepter le ballon. Et pour aller marquer un panier, tout ça en 1 minute de jeu, 8 points pour lui dans cette minute de jeu, permettant aussi donc de refaire l'écart, plus 11 et de l'emporter. Donc grâce à Abou Madi, homme décisif dans cette finale zone face au BC Saint-Paul. Ça permet donc au BCM, vous le voyez, de soulever pour la 3e fois consécutive donc le trophée de la finale zone. On écoute Samuel Maléran, meilleur marqueur du match et capitaine du BC Saint-Paul avant sa place donc à l'homme du match, Abou Madi, qui revient sur la prestation pleine de sérieux de ses coéquipiers. Donc je pense qu'on arrive déjà, ce qui est une bonne chose, à se canaliser, à rester serein, même si il y a l'euphorie de l'équipe adverse. Mais c'était ça en fait, quoi. Les coachs nous ont dit de rester serein. Le match il joue à 40 minutes. Donc c'était ça, rester serein jusqu'à la fin, donc ce qu'on a pu faire. Et puis voilà, le score reflète le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant en fait. Faut être clair, ce soir ils ont été meilleurs que nous. On a réussi à imposer notre jeu un quart-temps, premier quart-temps. Après ils ont réussi à jouer leur basket. Franchement, autant les matchs d'avant, il y a 4 ans, il y a 1 an, on perd de peu de points et on peut se mordre les doigts. Là-dessus, ils sont clairement au-dessus de nous et on n'a pas de regret à avoir, quoi. Voilà donc pour les hommes, et chez les dames, là aussi Aurélien, la logique a été respectée. Oui, pas de surprise malheureusement pour Vautour, puisque rapidement mené 13-0, eh bien Winx et ses partenaires ont couru après le score tout le match, après un premier et un deuxième quart-temps compliqué. Elles ont signé quand même un bon 3e quart-temps, mais elles exploseront finalement dans le dernier quart pour s'incliner 30-64. Mayotte n'a toujours pas les armes pour inquiéter les tamponnaises. Interview d'après-match avec l'entraîneur de Vautour, Amadou Wali. C'était compliqué parce qu'on n'a pas su préparer ça dès le début. Je pense qu'on n'a pas eu trop de temps et tout, donc voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on a eu pas mal de blessés. Et du coup, dès le premier mi-temps, le score il était ouvert. Et je pense que si on aurait défendu dès le premier mi-temps, on aurait pu faire quelque chose deuxième mi-temps. Et aussi, on ne repliait pas assez. Donc c'était ça qui nous ont tués. Et on termine cette page sport par du karaté. Pour partir à la découverte d'Andri Racoton-Dravelo, grand espoir du karaté mahorais. Le garçon à 17 ans est déjà ceinture noire, première dan. Et il fait partie des plus gradés du karaté ici à Mayotte. Du coup, ce soir, on vous le présente, un portrait signé Bibi Maria Malidi et Zora Boucafé. Andri Racoton-Dravelo est un véritable exemple dans le karaté. Le jeune a débuté dans cette discipline à l'âge de 12 ans à l'école de karaté de Mamoudzou. Au début, quand j'ai commencé, c'était assez compliqué. Mais après, avec les entraînements assez renforcés chaque année, avec nos maîtres qui nous aident beaucoup, je dirais que c'est grâce à eux qu'on est là. Et on dit que je suis le favori parce que j'ai beaucoup d'ambition.
Aujourd'hui, âgé de 17 ans, Andy affiche beaucoup d'ambition dans ce sport. Même avec des entraînements réduits à 2 heures par semaine, il se donne à fond pour réaliser ses rêves. Je fais le nécessaire pour être au moins au niveau des Réunionnais, pour commencer, et peut-être au niveau national, en métropole. Mon rêve, c'est d'être dans l'équipe de France de karaté en métropole, pouvoir participer à des Open d'Europe, Jeux Olympiques, vu que le karaté est maintenant dans les Jeux Olympiques, participer aux championnats du monde et pouvoir m'entraîner avec un des champions du monde cette année de karaté. J'aimerais m'entraîner avec un champion du monde de karaté cette année, Steven D'Acosta. J'espère que j'arriverai à ce rêve-là et qu'on m'y aidera aussi. Et pourquoi lui et pas un autre? Parce que j'ai beaucoup d'estime pour celui-là, parce qu'il a des techniques à lui. Par exemple, comparé aux autres combattants que je regarde aussi beaucoup et que j'apprécie vraiment, c'est le seul qui arrive à placer des coups parfaitement et qui arrive à garder beaucoup d'écart dans ses combats. Le président du comité de karaté de Mayotte est tout aussi fier du jeune Andy et ne peut que l'encourager. C'est un jeune qui est très assidu, qui s'implique beaucoup et qui est aussi parmi les plus jeunes, en tout cas, qui ont eu leur première dan à Mayotte, avec une autre fille qui s'appelle Camilla aussi, cette année, en fait la saison 2017-2018. Le comité de karaté de Mayotte ainsi que les jeunes karatékas plus que motivés attendent les moyens nécessaires pour mieux se former. Objectif, être prêt pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2027. Et ce point noir, Siti, avec son potentiel et à son âge, Andry devrait plutôt avoir 15 heures d'entraînement par semaine et non pas 2, comme il l'a dit. Ça pointe encore une fois du doigt le manque d'équipement sportif à Mayotte. On espère que d'ici là, il y en aura. Merci beaucoup Aurélien pour cette page consacrée au sport et voilà qui met un terme à cette édition. À retenir dans l'actualité de ce lundi 3 décembre, la polémique autour du recrutement de Cyril Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis de la Réunion. L'homme a eu plusieurs démêlés avec la justice. Qu'il soit engagé en tant que chargé de mission depuis près de 2 mois interroge bon nombre de personnes au sein du CIDVAM de Mayotte. Mais le président du CIDVAM préfère lui mettre en avant les compétences et l'expérience de l'ancien élu réunionnais. C'était donc tout pour ce soir. L'actualité revient dès demain 5h en radio avec l'équipe de la matinale. Nous on se donne rendez-vous demain dès 19h. Très belle soirée à tous.